Oh, bien-aimés dans les Seigneurs, mes salutations très sincères auprès de tout un chacun. Et je suis ému de joie de savoir que vous êtes là pour qu'ensemble nous puissions faire la lecture de la parole de Dieu. Alors, mes salutations à tout le monde à travers le monde, de partout où vous nous suivez. Et aujourd'hui, la lecture de ce jour, nous la trouvons dans le second livre de Paul aux Corinthiens, qu'on appelle communément des Corinthiens. Et là, nous allons ensemble lire à partir du chapitre 3. Et là, nous sommes au verset 2. Et nous irons jusqu'au verset 18. Bien sûr, c'est un peu long, mais on ne va pas prendre assez de temps là-dessus. Alors, lisons tous ensemble pour la gloire de Dieu et partagez la vidéo, bien-aimés dans le Seigneur, pour que, ensemble, nous puissions en être édifiés. La Bible nous dit, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, nous lisons à partir du verset 2 et nous poursuivons. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec des l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Alléluia. Et c'est là même le thème ou le sujet de notre enseignement, c'est que notre capacité vient de Dieu. Vous pouvez être dans la vie. Il y a beaucoup de choses qui vous échappent. Mais ce soir ou ce matin, peu importe là où vous me suivez, ou cette nuit, je vais vous rappeler qu'il est écrit, notre capacité vient de Dieu. Que tu sois à l'école, que tu sois au travail, que tu sois dans les ministères, que tu sois sur le lit de la maternité, que tu sois sur le lit de l'hôpital, peu importe là où tu es, mon message de ce jour, c'est que ta capacité ne vient pas des hommes, il faut qu'elle vienne de Dieu. Et lorsque ta capacité vient de Dieu, tu es plus que victorieux, tu auras la victoire et tu auras à gagner la guerre, tu auras à gagner la bataille, tu auras à gagner les combats et la gloire de Dieu sera toujours avec toi. Alors, ici, l'apôtre Paul est en train de parler aux Corinthiens. Il s'est dit, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin comme quelques-uns de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? Il répond, c'est vous qui êtes notre lettre. En principe, le message ici que nous venons de lire à partir du verset 2 jusqu'au verset 18, c'est toute une réponse à la question qui est posée au verset premier. Il s'agit ici d'un problème de recommandation, il s'agit d'un problème de conscience, d'un problème de dignité. Et ici, l'apôtre Paul est en train de parler aux Corinthiens pour leur montrer que pour venir chez les Corinthiens, ils n'avaient pas besoin de recommandations parce que les Corinthiens eux-mêmes, c'était la lettre du ministère de Paul qui était écrite dans leur cœur. Alors nous prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes au-devant de toi. Merci pour les bien-aimés qui sont prêts pour suivre cet enseignement. Bénis-nous, Père. Parle-nous, merveilleux Dieu. Que chacun de nous comprenne ce que tu veux nous dire, que notre capacité ne vient pas des hommes, mais ça vient de toi, notre Seigneur. Sois loué, sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, la capacité peut se définir comme étant le pouvoir de faire quelque chose. La capacité peut se définir comme étant la force de faire quelque chose. La capacité peut aussi se définir comme étant cette disponibilité de faire quelque chose de grand et de puissant. Et ici, l'apôtre Paul, qui parle aux Corinthiens, il a commencé à dire que grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu les parfums de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Paul montre ici
que nous devons comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être imparfaits dans ce monde. C'est-à-dire que ce soit parmi ceux qui sont sauvés et comme ceux qui périssent, nous devons être une bonne odeur de Christ. En d'autres termes, que ceux qui nous voient, ils voient la gloire de Dieu. Que ceux qui nous rencontrent, ils témoignent que nous avons eu de la chance de rencontrer tel monsieur, telle sœur, parce qu'il a reçu Jésus dans sa vie. Et ici, il est en train de montrer que, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons refléter Christ qui est en nous. Nous devons refléter la gloire de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, ceux qui nous voient, ils doivent voir la présence de Dieu. Nous devons témoigner du salut. Nous devons témoigner qu'effectivement, nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans nos vies et que donc nous avons changé de vie. Nous avons une nouvelle vie. C'est pourquoi il s'est dit que tout cela, notre capacité ne vient pas de nous-mêmes. Cette capacité-là, ça ne vient pas de nous, mais ça vient de Christ. Donc, nous sommes donc interpellés à bien comprendre que nous devons être un parfum de bonne odeur devant les croyants comme les non-croyants. Il arrive des fois que les chrétiens pensent que nous ne sommes une odeur, un bon parfum, une bonne odeur pour seulement les croyants. Mais non, nous sommes dans ce monde et nous devons être la lumière de ce monde. Nous sommes dans ce monde, que ce soit loin ou de près, peu importe où l'on peut se retrouver, nous sommes donc invités, bien aimés dans le Seigneur, à être la lumière de ce monde, à être un bon parfait. Et il dit, ici je suis en train de parler du contexte, dans lequel il est arrivé à dire que notre capacité vient de Dieu. Il commence dans ce contexte-là, nous sommes au chapitre 2 de 2 Corinthiens, je lis à partir du verset 14, c'est là qu'il a dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous connaissons Jésus. Nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Nous devons refléter cette odeur de la connaissance de la parole de Dieu, de la connaissance de Christ. Donc nous avons reçu Jésus. Il faut que ceux qui nous voient se disent, oui, nous avons affaire à des croyants, pas à des aventuriers. Nous avons affaire à des bons serviteurs de Dieu, à des servantes de Dieu dignes de ce nom, pas à des aventuriers. Et c'est lorsque on nous voit, il dit, nous sommes donc pour Dieu les parfums de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Nous ne devons pas seulement montrer que nous sommes chrétiens seulement devant notre frères et sœurs, devant nos frères et sœurs qui sont sauvés, mais devant même les païens. Faut-il que même les gens qui sont à l'extérieur, même s'ils ne veulent pas nous suivre, même s'ils ne veulent pas nous aimer, mais au moins que lorsqu'ils regardent notre comportement, qu'ils se disent, oui, ceux-ci ne sont pas comme nous. Quand nous cherchons ceux qui sont dans les désordres, on ne les trouve pas. Quand nous cherchons ceux qui sont dans les mensonges, on ne les trouve pas. Quand nous cherchons ceux qui sont dans la tricherie, dans la corruption, on ne les trouve pas. Et c'est là que nous devenons une bonne odeur, un bon parfum de Christ pour Dieu dans ce monde. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort malheureusement, et aux autres une odeur de vie donnant la vie. Et qui est satisfait pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu. Les enfants de Dieu, nous devons éviter de falsifier la parole de Dieu. Qu'est-ce que signifie falsifier la parole de Dieu? Falsifier la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, ça sous-entend le moment où nous autres là, nous disons des choses et nous faisons le contraire. Ça signifie que nous nous montrons comme des bons serviteurs, alors qu'en réalité, ce que nous faisons n'a rien à faire à Christ. C'est pourquoi nous sommes donc invités à être bien-aimés dans le Seigneur, des bons serviteurs de Dieu. Nous sommes invités à ne pas falsifier la parole de Christ. Ça, c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui ont falsifié la parole. Et tu me diras, mais comment on peut falsifier la parole? C'est lorsque il nous arrive de donner même des prophéties qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Imaginez un serviteur de Dieu, il trouve une dame, il était encore tout jeune, et ce serviteur de Dieu qui était encore tout jeune, il y a au moins 25 ans passés, il a vu une maman
qui a perdu son mari. Et pendant qu'il était là lui-même au deuil, il a vu cette maman qui plairait ses enfants, qui plairait son mari et avec ses enfants. Mais malheureusement, pour lui, ne sachant pas que cette maman connaît bien cet homme de Dieu, ce serviteur de Dieu, le serviteur de Dieu trouve cette vieille maman maintenant. La maman est déjà avancée en âge et là maintenant des grands enfants. Et le fils de la maman qui invite les serviteurs dans l'église afin de venir prêcher. Et ce serviteur-là, lui, il a pensé que la maman l'avait oublié. Et maintenant, il se présente pour dire, voilà, maman, le Seigneur me parle, je vais te donner une prophétie pour prouver que Dieu m'utilise. Et il commence sur la madame. Maman, toi là, tu as perdu ton mari, c'était il y a plusieurs années, ton mari était décédé, d'ailleurs c'est un serviteur de Dieu, et Dieu me montre que à cause de ta prière, voilà que tes enfants seront aussi, ils seront, et il a commencé à dire des choses, il a vécu ça, il était au deuil plusieurs années passées, et comme il trouve la femme dans un autre pays, il pense que la femme ne le connaît plus. Et le monsieur qui commence à se donner les luxe de donner des prophéties. Et il dit à la madame, d'ailleurs, pour que Dieu puisse te faire grâce, pour qu'il te bénisse au-delà, comme tu ne peux t'imaginer, tu dois donner une offrande. Dieu a dit que tu dois donner une offrande qui te touche vraiment au cœur. Tant que tu n'auras pas donné les sacrifices, tu ne verras pas la grâce et la gloire de Dieu. Cette façon de faire les choses, maintenant comme la maman connaissait bien les serviteurs, la maman a compris, elle a su, elle connaît bien les garçons, elle dit non, mais on était ensemble, j'étais connu il y a 25 à 30 ans passés, et maintenant aujourd'hui tu viens donner la prophétie. La maman est seulement restée calme, en silence, sans rien dire, mais finalement, elle a compris que les garçons étaient en train de falsifier la parole de Dieu. Et c'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Je vais vous dire que nous vivons un moment où il y a beaucoup d'hommes de Dieu, il y a beaucoup de femmes servantes du Seigneur, il y a beaucoup de gens qui partent de ville en ville, de pays en pays, et qui même donnent des prophéties, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit, je ne sais pas moi, dans des églises. Et quand vous allez loin, quand vous priez et que le Seigneur vous parle, vous comprendrez que les gens sont en train de falsifier la parole de Dieu. Et Dieu, au jour du jugement, il nous punira si nous pouvons continuer à falsifier la parole sans nous repentir. Je vous invite donc, bien aimés dans le Seigneur, à ne jamais falsifier la parole de Dieu. Et Paul dit, car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, gloire à Dieu. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Nous devons parler de la part de Dieu. Nous ne devons pas nous permettre. Vous savez, la parole de Dieu est amplement suffisante. C'est une prophétie qui se suffit en elle-même. Et nous n'avons pas de raison. Je ne refuse pas et j'y crois que le Seigneur parle. Le Seigneur peut me donner ta parole. Le Seigneur peut me parler. Il peut me dire des choses à te dire. Mais je dois être sincère avec moi-même et avec Dieu. En craignant Dieu, je dois éviter de falsifier la parole. Je dois éviter de dire ce que le Seigneur n'a pas dit. Je dois éviter de chercher à fomenter des prophéties parce que il y en a qui tournent, qui font des prophéties, qui n'ont rien avec la parole, mais qui ne font que escroquer l'argent des gens. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous repentir. Et c'est après cela, après que Paul ait expliqué cela aux Corinthiens, c'est alors qu'il leur dit, en toute sincérité, moi je n'ai pas besoin de lettres de recommandation pour que je vienne servir auprès de vous, parce que vous-même là, vous êtes la lettre de Christ écrite dans votre cœur pour nous. En d'autres termes, vous-même la Corinthiens, vous êtes témoins que nous n'avons pas falsifié la parole de Dieu, et vous êtes témoins que nous avons marché selon la volonté de Dieu, et c'est pourquoi il leur pose cette question. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes,
ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, des lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? Cette question ici, de foi, peut amener des confusions si vous ne voulez pas bien suivre. Ça ne veut pas signifier que tu n'as pas besoin de témoignages de personnes qui ne te connaissent pas. Ça ne veut pas signifier que quand tu veux aller prêcher quelque part, on ne peut pas te faire une lettre de recommandation. Mais Paul est en train de montrer que les lettres ne suffisent pas. Ce qui suffit, c'est notre comportement. Est-ce que nous sommes sincères? Est-ce que devant Dieu, devant les païens, comme devant les chrétiens, est-ce que nous sommes un parfum de bonne odeur? Est-ce que nous sommes une lettre? Parce qu'il dit, c'est vous qui êtes notre lettre. Donc il dit aux Corinthiens, c'est vous qui témoignez si je suis digne ou je ne le suis pas. Écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Nous devons mettre à l'esprit que les enfants de Dieu, nous devons être une lettre. Et cette lettre est lue devant tous les hommes. Païens, chrétiens, croyants, non-croyants, enfants, grands, adultes, peu importe là où nous sommes, tous nous sommes une lettre. Et cette lettre-là, qui doit être écrite par tout le monde, qui doit être écrite et lue par tout le monde, la Bible nous dit que vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Donc c'est le Saint-Esprit qui écrit. Lorsque vous passez, on voit en vous l'image d'un enfant de Dieu. Pas seulement quand vous êtes dans votre village, pas seulement quand vous êtes dans votre ville, pas seulement quand vous êtes dans votre église, mais partout où vous pouvez être. Là où même quand tu es à hauteur en avion, tu dois être une lettre qui peut être lue par tout le monde. Parce que il y a quelque chose. Et Paul dit, cette assurance-là, alléluia, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Donc cette assurance que nous sommes des lettres, qui sont lisibles, écrites, et qui peuvent faire que nous soyons un bon parfum, ça, nous les recevons de Christ auprès de Dieu. Et il dit, car ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose. Alléluia. Comme venant de nous-mêmes, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui font les ministères et qui ne sont plus dans les choses de Dieu, qui partent faire la magie, qui partent chercher des gris-gris, qui partent chercher des mouchoirs, qui partent chercher des parfums, qui partent dans les péchés pour amener une soi-disant onction. Ça s'appelle au contraire un feu étranger. Et dans ces choses, nous devons éviter d'amener un feu étranger. Quand vous amenez un feu étranger dans les ministères, ça s'appelle falsifier la parole. Pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui veulent mélanger et la vie chrétienne et la magie? Vous voulez mélanger la Bible avec les gris-gris. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai, nous sommes pendant la période de la grâce où tu fais des choses et le Seigneur te regarde. Mais les jours viennent, les jours du jugement. Rappelons-nous, bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus revient bientôt. Et comme il revient bientôt, la Bible dit, il vient avec sa rétribution avec lui pour rendre à chacun selon ses œuvres. Un moment vient où le Seigneur va payer chacun selon ses œuvres. Tu as marché dans la voie de Dieu, tu as prêché l'évangile avec la sincérité, tu auras une rétribution, tu auras la couronne du Seigneur, tu auras une récompense. Mais si tu as mélangé, tu as falsifié l'évangile, tu amènes des choses étrangères, tu vas dans la magie et tu prends la Bible, tu cherches un parfum auprès des magiciens pour venir envoûter les enfants de Dieu. Et tu amènes des prophéties pour escroquer les biens matériels des enfants de Dieu. Au nom de la Bible, vous falsifiez la parole de Dieu. Vous manipulez la parole de Dieu pour voler les gens, pour tromper les gens. Au nom du Seigneur, bien-aimés, le Seigneur ne vous restera pas impuni. Vous ne resterez pas impuni. Je vous invite à comprendre qu'il y en a qui ont la capacité qu'ils trouvent ailleurs. Mais nous, avec Paul témoigne et dit, notre capacité vient de Dieu. Alléluia. Quand vous prêchez, l'onction que vous
prêchez avec vient d'où? Elle vient de Dieu ou elle vient des démons? Elle vient de Dieu ou elle vient de la magie? Elle vient de Dieu ou elle vient de la prostitution? L'onction que vous avez, la capacité que vous avez. Vous priez pour les malades guérissent. Vous priez pour les orphelins, vous priez pour les gens, vous prêchez. Posez-vous la question, d'où vient votre capacité? Même chers enfants de Dieu, lorsque quelqu'un se présente devant nous, nous devons savoir d'où vient sa capacité. Si elle vient de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, nous répondons tous Amen et gloire à Dieu. Mais si elle vient du monde des ténèbres, nous les réfutons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Paul voudrait montrer cette différence. Et aujourd'hui, nous vivons les mêmes moments où il y a une confusion dans ce monde, où les gens pensent que le vrai ministère, c'est celui qui exhibe les miracles. Le vrai ministère, c'est celui qui exhibe les prophéties. Le vrai ministère, c'est celui qui exhibe un grand nom. Mais bien aimé, le vrai ministère est caché dans la sincérité des cœurs. Le vrai ministère est caché dans le fait d'être un parfum de bonne odeur qui vient du Christ. D'où vient ton inspiration? D'où vient la puissance par laquelle tu prêches l'évangile? Si elle ne vient pas de Dieu, sache que le jugement de Dieu est là. Et Paul dit, nous, notre capacité vient de Dieu. Alléluia. Tu fais le commerce. D'où vient ta capacité? Tu peux être au marché. On te voit en train de vendre miraculeusement. D'où vient ta capacité? Est-ce que c'est Dieu qui te bénit ou c'est le diable? Est-ce que c'est Dieu qui te donne la grâce, la faveur ou c'est ailleurs? Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous voulons, nous devons être sincères. Que notre capacité, que tu saches, ça vient d'où? Les prophéties que tu donnes, elles viennent d'où? De tes pensées ou elles viennent du Saint-Esprit ou elles viennent du monde des ténèbres? Parce qu'il y en a qui aujourd'hui créent la confusion dans ce monde. Rappelons-nous que Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Cependant, tous les pharisiens les respectaient. Tous les sadducéens les respectaient. Les juifs de son époque les respectaient. Pourquoi on respectait Jean-Baptiste? Et pourtant, il n'a fait aucun miracle. C'est parce que Jean-Baptiste, c'était une lettre lisible. C'était une lettre écrite, une lettre lue. Lorsque les pharisiens voyaient Jean-Baptiste, lorsque les sadducéens voyaient Jean-Baptiste, ils lisaient en lui une lettre écrite. Et ils trouvaient que cet homme ici, il vient de Dieu. Et d'ailleurs, ils l'ont dit. Jean-Baptiste, quand vous lisez dans Jean, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Et pourtant, tous les Juifs lui faisaient confiance. C'est pourquoi il ne faut pas bien aimer dans le Seigneur que nous serons de ceux-là qui croyons au ministère à cause des miracles. Les miracles, j'y crois. Mais il faut savoir d'où viennent-ils. Cette capacité-là, elle vient d'où? Parce que il y a des capacités d'accomplir des miracles qui viennent du monde des ténèbres. Et ça met beaucoup de gens dans la confusion. Il y a des magiciens qui font des miracles. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont partis chercher l'onction dans la magie. Il y a des hommes qui sont partis chercher l'onction dans les péchés. Et ça crée la confusion. Heureusement, les enfants de Dieu, ceux qui prient Dieu, ils ont l'esprit de discernement. Et ce discernement-là d'esprit les aide à comprendre que cette capacité ne vient pas de Dieu, mais elle vient du monde des ténèbres. Alors, Paul conclut, il dit ce qui suit. Et ça, je vais vous faire juste la lecture. Écoutons ensemble. Nous sommes toujours dans 2 Corinthiens chapitre 3, maintenant le verset 6. Il nous a aussi rendus capables, c'est Dieu-là, chez qui nous nous tirons notre capacité. Oh, alléluia. Quelque chose m'arrive, bien aimé. Si toi tu sais que ta capacité de servir vient de Dieu, ne t'en fais pas. Même si tu ne vois pas les malades guérir sur les champs, même si tu ne vois pas les sidéens guérir sur les champs, même si tu ne vois pas ceux qui ont les cancers recevoir une guérison miraculeuse, sois rassuré que moi, dès lors que ma capacité ne vient que de Dieu, j'ai prié pour les malades, ce n'est pas moi qui guéris, c'est Dieu qui guérit et il le fera à son temps et selon sa volonté. Sachez bien aimé dans le Seigneur qu'il y a deux manières de recevoir la guérison. La guérison peut être instantanée.
tout comme elle peut être progressive. Tout dépend de Dieu. Et la guérison aussi, il peut y avoir une guérison physique et une guérison spirituelle. Quelqu'un peut ne pas être guéri physiquement, il meurt, mais il a sauvé son âme et il a une guérison spirituelle et il est accueilli dans le royaume des cieux. Et d'ailleurs, c'est la meilleure des choses, parce qu'ils sont nombreux, ceux qui ont eu la guérison physique, ils ont eu la guérison de leur corps, mais qui ont perdu leur âme. Mais si, même si tu demeures malade et que ton âme est sauvée et qu'un jour tu seras accueilli auprès du Seigneur, tu auras reçu la guérison. C'est pourquoi, quand nous prêchons l'évangile, nous devons savoir, c'est pas nous qui guérissons, c'est Dieu qui guérit. Et il est fait selon sa volonté. C'est pourquoi, nous, notre capacité ne vient pas d'ailleurs. Notre capacité vient de Dieu. Rappelle-toi, je veux bien aimer dans le Seigneur que tu comprennes d'où vient ta capacité d'agir, ta capacité de prêcher, ta capacité de prier. Tu peux être à genoux pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures. Tu peux veiller, tu peux aller faire des prières de jeûne. Tu peux bien aimer dans le Seigneur, aider les malades. Tu peux faire toute une journée sans manger et une nuit. Tu peux faire 3 jours, 4 jours, 5 jours sans manger. Mais d'où vient ta capacité? Si elle ne vient pas de Dieu, c'est horrible. Mais si elle vient de Dieu, tu es grandement béni parce qu'il ne déçoit jamais ceux qui sont à lui. Et c'est pourquoi Paul dit, et c'est lui-là qui nous donnait la capacité. Il ne nous a pas seulement donné la capacité que vous connaissez, mais il a aussi donné la capacité d'être des ministres d'une nouvelle alliance. Et il ajoute, il dit, pas une alliance de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Que le nom du Seigneur soit grandement béni. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère, il répond, il dit, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de Moïse était glorieux, or c'était un ministère passager, à combien plus forte raison le ministère du Saint-Esprit que nous avons reçu est glorieux. Regardez maintenant et comprenez que celui que nous avons, le ministère du Saint-Esprit, est plus glorieux que celui de Moïse. Mais malheureusement aujourd'hui, beaucoup de gens font même la confusion. À telle enseigne qu'il y en a qui ont refusé, qui ne veulent même plus entendre parler en langue. Parce qu'il y en a qui ont transformé même le parler en langue à un don pour tricher, à un don pour distraire le peuple, à un don pour falsifier la parole de Dieu. Mais les dons du Saint-Esprit, moi je l'aime. J'aime le parler en langue. Mais je veux que ceux qui sont remplis aussi du Saint-Esprit, que nous parlions en langue dans la sincérité, que nous parlions en langue pour la gloire de Dieu, que nous parlions en langue et que nous sachions d'où vient notre capacité. Parce que j'en ai vu ceux qui ont commencé même à imiter le parler en langue. Ils n'ont jamais été baptisés dans le Saint-Esprit. Ils n'ont jamais parlé en langue sincère. Mais ils sont en train de faire l'imitation. Ça, c'est la falsification de la parole de Dieu. Que Dieu nous pardonne. D'où vient ta capacité d'agir? D'où vient ta capacité de faire l'œuvre? D'où vient ta capacité de faire le commerce? D'où vient ta capacité de vente? D'où vient ta capacité de miracle? D'où vient ta capacité de faire ce que tu veux? D'où vient ta capacité? Si elle ne vient pas de Dieu, répands-toi. Mais si elle vient de Dieu, rends-lui gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous, notre capacité vient de Dieu. Alors, si votre capacité vient de Dieu, votre confiance est en Dieu, mais tu n'as pas encore vu ce que tu attendais de Dieu, prends courage. Ne te décourage pas. Sois sincère avec toi-même. Quand tu lis toute cette parole, tu seras grandement béni. Alors, je termine en disant, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Alléluia. Et, sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ce qui est permanent, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est beaucoup plus glorieux. Le ministère que nous avons reçu. Mais nous devons savoir d'où vient la capacité que nous utilisons pour faire ce ministère. Ça vient d'où?
si ça ne vient pas du Saint-Esprit, si ça ne vient pas de Jésus, si ça ne vient pas de Dieu le Père, nous devons nous repentir car le jugement de Dieu est là. Et il ajoute, ayant donc cette assurance, cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ceux qui étaient passagers. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, les mêmes voiles des mers quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne s'élèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. C'est ici le seul verset de la Bible où l'on cite les mots l'Ancien Testament. Et c'est Paul qui l'a cité. Et ici, Paul a montré qu'il y a beaucoup de gens jusqu'aujourd'hui, ne sachant pas d'où vient leur capacité, ils continuent jusqu'aujourd'hui à être voilés quand ils lisent même l'Ancien Testament. C'est pourquoi ils ne comprennent pas que l'Ancien Testament était l'ombre, mais la réalité est en Jésus-Christ. Il y a des gens aujourd'hui qui sont encore liés par la loi de Moïse. Au lieu d'être sous la grâce, ils sont encore sous la loi. Mais toi, tu as été révélé. Tu as compris que nous ne sommes plus voilés. Le voile a été enlevé. Et le voile a été enlevé par la présence de Jésus-Christ. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Quand les gens continuent à s'accrocher sur la loi de Moïse, ne comprenant pas que Jésus est déjà venu, ils continuent à être liés par les cultures, les coutumes de la loi de Moïse. Et pourtant, en Jésus-Christ, Jésus-Christ nous a libérés. Ces gens-là, ils sont encore voilés. Mais vous qui avez été libérés en Jésus-Christ, vous devez comprendre d'où vient votre capacité d'agir. Elle vient de Dieu, elle vient du Saint-Esprit. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Enfin, nous tous donc, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus-Christ. Et nous allons prier. Aujourd'hui, le Seigneur a voulu que nous puissions parler de ce sujet qui s'intitule « Mais nous, notre capacité vient de Dieu ». Si ta confiance est en Dieu, ton assurance est en Dieu, ta capacité d'agir est en Dieu, ne t'en fais pas. Ça peut traîner, mais ça arrivera. Tu peux te trouver aujourd'hui comme si rien ne marche, mais ça va marcher. Si ta capacité est en Dieu, ne t'en fais pas. Tous ceux-là dont leur capacité vient de ce monde, ils vont passer comme de l'herbe. Ils vont sécher comme de l'herbe. Mais ceux dont leur capacité vient de Dieu, ils demeurent. Que Dieu vous bénisse. Prenez courage, bien-aimés dans le Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous prions. Très saint Père, au nom du Seigneur Jésus. Merci, toi, ô Père, toi dont notre capacité vient de toi. Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Merci pour le ministère. Nous prions, fais-nous grâce, Seigneur. Nous voulons toujours continuer à être une lettre qui peut être lue par les païens comme les chrétiens, par les croyants comme les non-croyants. C'est de loin comme ceux qui sont près. Seigneur, fais-nous demeurer un parfum de bonne odeur, pour que nous donnions la vie à ceux-là qui veulent la vie. Et que ceux-là ne veulent pas la vie, que la mort qu'ils sont en train de subir ne soit plus la mort, mais qu'ils se repentissent et qu'ils reviennent à toi. Gloire à toi, Père, car tu le feras par ta gloire. Au nom de Jésus, bénis-nous, Père. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.